Alors, mes amis, aujourd'hui, je vous reçois avec une belle parole de Jean. Une parole qui est un peu longue, puisque c'est le récit de l'aveugle de naissance. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Pour moi, c'est jamais innocent quand j'entends l'expression « en sortant du temple ». Un jour, les chrétiens vont avoir à sortir du temple parce qu'ils ne seront plus bienvenus au temple. Et un jour, Jésus va avoir une distance à prendre par rapport au temple de Jérusalem. Alors pour moi, l'expression évoque toujours un peu cette réalité-là qui se passe dans nos vies de chrétiens, qui se passe dans nos vies de croyants. Des distances qu'on a à prendre, je dirais, d'un berceau, d'une réalité qui est très affective et qui nous demande un certain affranchissement pour entrer dans toute la profondeur de l'appel unique que Dieu nous fait dans notre réalité d'être, d'homme, de femme. Et il voit sur son passage un aveugle de naissance. C'est une autre expression qui peut évoquer beaucoup de dimensions, je dirais. Hein. L'aveugle de naissance, c'est celui qui n'a jamais vu finalement. Ça veut dire et c'est évident que quand Jean va nous servir cette expression, il est déjà sur un autre registre que juste celui de la cécité physique. Il est sur celui qui, spirituellement, ne voit pas son Dieu ou n'a jamais reconnu son Dieu. Et là, une question arrive. Maître, Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que c'est le péché de lui-même ou bien de ses parents? Alors, c'est une pensée dans laquelle que Jésus n'épousera pas. Et il va immédiatement couper la réalité du péché, de la condition de cet homme-là. Et ni lui ni ses parents. Mais c'est pour que l'action de Dieu se manifeste en lui. C'est une belle façon, finalement, de voir tous les tares humaines, de dire elles ne sont pas là pour nous condamner, pour nous juger. Elles sont là pour que la réalité de Dieu puisse être révélée. Et c'est comme si déjà on nous indique qu'un des chemins où Dieu se révèle de façon privilégiée, c'est à travers nos limites, nos faiblesses, nos fragilités. Et il lui dit, il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Alors il va maintenant poser un geste et il crache sur de la terre, sur le sol, et avec sa salive, il fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », qui veut dire « envoyer ». C'est un geste créateur. C'est un geste qu'on va retrouver au début, dans la Genèse, où avec de la boue, avec de l'argile et la salive de Dieu, il va façonner l'être humain. Alors, ça nous renvoie un peu à ce geste de création. Et vous savez que pour vraiment naître une seconde fois, il faut presque avoir les yeux complètement recouverts d'une boue qui va permettre qu'advienne chez nous et en nous un nouveau regard. Quand aussi longtemps qu'on n'aura pas renoncé à nos certitudes, à nos perceptions, on ne pourra pas découvrir cette autre façon d'exister dans la réalité. Et on le voit à travers ce geste. Et si nous sommes appelés à une conversion, si nous avons vécu une conversion profonde, c'est comme si à un moment donné, tout ce qu'on regardait de la façon qu'on le regardait, on ne peut plus le voir de la même manière. On ne peut plus voir son handicap de la même façon. On ne peut plus voir ses limites de la même façon. On ne peut plus considérer les injustices qui nous ont été faites de la même façon. On se met à voir l'action de Dieu partout, là où souvent on ne voyait que l'action des hommes et qu'on portait des sentiments d'être rejeté, abandonné, mal connu. Tout devient différent, mais sur la même réalité. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Les voisins qui étaient habitués de le rencontrer, de le voir mendier parce qu'il était aveugle et qu'il ne se tenait plus là à mendier, les uns disaient « c'est lui ». Les autres disaient « pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Alors, on voit qu'il n'y a pas d'unanimité dans la perception de la foule. Il y a toujours quelque chose qui demeure litigieux. Et lui affirmait « c'est bien moi ». Alors, on a déjà une dimension importante, mais lui affirmait « cet aveugle qui a retrouvé la vue est capable d'affirmer son identité. C'est bien moi. » Et on lui demandait alors « comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Et il disait « l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux, il m'a dit « va te lever à la piscine de Siloé ». J'y suis allé et j'ai vu. Et lui, où est-il? Il répondit « je ne sais pas ». Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comme les étapes de conversion. Il y a un signe qui est reçu dans sa chair, mais il n'est pas capable, lui, l'envoyer, parce que, intéressant, le nom de la piscine, hein, il devient un envoyé. Alors, lorsque on n'est plus juste quelqu'un qui est là par hasard, mais qu'on est un envoyé de Dieu, on commence à entrer dans la vocation qui est la nôtre. Vocation qui appartient à tous les humains, parce que tous les humains aimés du Père sont tous des envoyés pour être témoins de son amour. Alors, je ne sais pas, il ne peut pas discourir sur Jésus. Il n'est qu'au seuil de son expérience, de sa conversion. Alors, et là, on voit toute la société qui va se mettre à s'inquiéter, parce que on amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle, et c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, il lui avait ouvert les yeux, et les pharisiens vont demander « Comment se fait-il que tu vois? » Et il va leur répondre. Et eux, avec leur vieux regard, qui n'est pas converti, vont dire « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le jour du sabbat. » Alors, ils font tomber une condamnation. Et ils sont menacés parce que Dieu fait surgir de nouveau dans cet être qui était mendiant, mais qui est devenu envoyé. Et d'autres vont répliquer, comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? Alors, la foule va se mettre à questionner les pharisiens. Donc, à questionner leur certitude, à questionner leur perception. Et à nouveau, ils vont s'adresser à l'aveugle. Alors, toi, que dis-tu puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et cet homme dit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. Négation de la réalité. Et on voit tout ce discours qui va commencer. Alors, on va aller vers les parents. Mais les parents qui ne voudront pas s'affirmer par peur des Juifs et qui vont dire « il est assez grand, demandez-lui à lui-même ». Et on va donc revenir à cet aveugle pour lui reposer la même question. Et il va aller un peu plus loin dans son affirmation. Il va dire « je vous l'ai dit tantôt, voulez-vous devenir vous-même ses disciples ?» Alors, il les interpelle dans leur réalité pour qu'ils puissent sortir de leur fermeture, sortir de leur rigidité, sortir de ce qui les empêche d'être vraiment le reflet de ce Dieu qu'ils professent, parce qu'ils professent ce Dieu. Et pour la seconde fois, on dit que les pharisiens vont inviter cet homme pour qu'il rende gloire à Dieu. Nous savons que c'est un homme pécheur. Nous savons. Il y a tellement de certitudes, il y a tellement de choses qu'on pense savoir, alors qu'en vérité, on est complètement coupé du réel. Et ils se mirent donc à injurier cet homme-là. Ils se mettent je dirais, en colère, ils se mettent à la révolte. Et
lui, va continuer de s'affirmer. Et le texte va se terminer sur ceci. On nous dit que Jésus va poser une question à cet homme. Tu le vois, et c'est lui qui te parle, parce qu'il avait demandé à Jésus, « Qui es-tu? Es-tu le Seigneur? Pour que je croie en lui. » Et Jésus affirme, il se révèle. Tu le vois, c'est lui qui te parle. Est-ce que Jésus vous parle? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes dans cette profonde expérience de conversion qui va vous faire passer d'un aveuglement à une réalité dynamique d'envoyé et de témoin de celui qui parle à cette humanité pour faire advenir la vie nouvelle. Alors, mes amis, je vous invite à continuer à scruter ce texte parce que le temps de l'homélie, c'est bien peu pour en saisir toutes les grandeurs et toutes les profondeurs. Bonne scrutation.